l'Allemagne retourne au charbon. Touchée de plein fouet par la crise du gaz russe, Berlin considérerait presque ses petits pavés comme le nouvel or noir. En prévision d'un hiver incertain, le pays rouvre des centrales à charbon et stocke tout ce qu'il peut. En plus du charbon noir que nous avons déjà sorti de nos stocks, nous allons utiliser nos réserves de charbon brun à partir du 1er octobre pour économiser l'énergie. Nous allons convertir notre charbon brun en électricité. Un mois plus tôt, le chancelier allemand avait exprimé sa crainte que la guerre en Ukraine ne remette sur le devant de la scène le retour des énergies fossiles. Berlin voulait en finir totalement avec le charbon en 2030, mais Moscou a contrarié ses plans. La guerre brutale de Poutine contre l'Ukraine, son utilisation de l'énergie comme arme de guerre et l'augmentation rapide du prix de l'énergie, tout cela doit nous encourager à sortir du charbon, du pétrole et du gaz. Il ne faut pas que nous glissions vers une renaissance des énergies fossiles en général et du charbon en particulier. À Berlin, en tout cas, les citoyens aussi retournent au charbon. Chez ce vendeur, on est en rupture de stock. Nous assistons à une ruée de nouveaux clients, ceux que nous n'avions jamais connus auparavant pour les combustibles solides. Tous ceux qui ont un chauffage au gaz chez eux, mais qui ont conservé un poêle, veulent maintenant du charbon. Ce sont de nouveaux clients. Maintenant, ils arrivent en masse et veulent tous acheter du charbon. Dans la boutique, on a remis le bleu de chauffe, premier arrivé, premier servi, et les clients inquiets défilent toute la journée. Si on a la possibilité de se chauffer, même si c'est mauvais pour la santé, c'est quand même mieux que d'avoir froid. Même si son cours a progressé de 30% en 2 mois, la demande de charbon ne cesse d'augmenter en Allemagne. Cela reste moins cher que le bois, dont le prix a, lui, doublé sur la même période.